j'ai un secret. Et c'est pas du tout le dernier plugin à la mode pour pouvoir capturer des emails ou un système marketing ou une technique ou un plugin. Non, non, j'ai un secret de formateur là, les amis. Quelque chose que j'utilise depuis, je peux plus m'en passer. Un petit outil en ligne et qui ne va pas parler de marketing, de business en ligne, ni quoi que ce soit. On va juste revenir à les fondamentaux un petit peu. On va revenir, si vous voulez bien, un petit peu de pédagogie. Notamment, vous avez vu certainement que j'ai lancé une vidéo récemment avec un PDF de plus de 104 pages richement illustré. Aujourd'hui, on va parler justement de mon workflow et de l'outil que j'utilise pour créer toutes ces captures d'écran annotées. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'aujourd'hui je ne peux plus me passer de cet outil, même si j'ai un tout petit peu changé 2-3 choses pour le rendre indispensable, que j'ai peut-être un petit peu détourné, pour être honnête, l'outil, mais juste j'ai appliqué 2-3 petites astuces à cet outil et du coup, sincèrement, j'aurais pas fait autant de captures d'écran si j'avais pas eu ce genre de petites twists, de petits outils qui m'aident. Donc aujourd'hui on va parler des frustrations qu'on a quand parfois on doit créer des captures d'écran. Vous savez, de ces fichiers capture d'écran qui commencent à s'accumuler sur votre bureau, sur votre PC. Si je vous disais que non seulement vous pouvez être plus productif en oubliant ces fichiers, que vous avez tout résumé à un seul endroit et que vous pouvez copier-coller tout ça et du coup avoir des documents beaucoup plus illustrés, beaucoup plus riches, je vous dis que j'ai trouvé une solution qui est plutôt pas mal et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Vous êtes prêts? C'est parti! Allez, les amis, on va aller du coup sur cet outil. Cet outil, il coûte pas très cher. Il s'appelle Markup. Hein, même une version gratuite, mais sincèrement, par rapport à ce dont on va parler aujourd'hui, il faut reprendre la version payante. Sinon, ça n'a pas grand intérêt, puisque de toute façon, vous avez compris que là, on est parti sur un usage très formateur en ligne, ou même formateur tout simplement si vous devez faire des PDF. Hein, et du coup, on va faire beaucoup d'annotations, et donc on va avoir un usage un peu intensif de cet outil. Donc, vous avez ici du coup le site internet et vous voyez que du coup vous avez un plan qui coûte 5 $ si vous prenez au mois par mois, ce que vous pouvez totalement faire. Hein, vous pouvez le prendre juste pour un mois, le temps de faire tous vos documents et puis arrêter. Et puis 4 $ par mois si vous voulez prendre l'abonnement. Ok, alors cet outil s'appelle Markup. Et voilà à quoi il ressemble. Alors, très sincèrement, là, vu comme ça, l'interface n'est pas son gros point fort, mais en même temps, vous n'allez pas forcément beaucoup utiliser l'interface. Donc, vous avez ici des collections. Donc ici, si je vois les collections, je vais voir tout de suite que je vais avoir, si ça se charge, j'avais un petit peu de temps à charger, mais encore une fois, ça va pas être ça le gros plus de l'outil. C'est vraiment un outil que je vais utiliser de façon un peu instantanée. Je vais vous montrer, vous allez voir, ça va être beaucoup plus simple. C'est un workflow tout simplement, je vous propose là. Hein. Donc là, on voit qu'en tout cas, ça permet d'archiver, de créer des dossiers. Je ne l'ai pas fait pour toutes les captures précédentes, mais je les ai bien sûr accessibles quand j'ai fait d'autres guides. Ce n'est pas le premier guide que je fais avec cet outil. Donc vous voyez que on peut archiver, c'est plutôt une bonne nouvelle ça. Et donc on a un outil de création ici. Si je veux partir à partir d'un site internet, j'ai juste qu'à faire ça. Je vais faire copier par exemple. Et ici, je vais dire que je vais aller prendre la version mobile et je vais pouvoir l'annoter. Mais ça fait déjà quelques petits clics. C'est pas forcément la façon dont je vais l'utiliser moi, cet outil. Je vais l'utiliser de façon encore un petit peu plus productive. Voilà, j'essaie vraiment de gagner du temps pour gérer mes captures d'écran. Donc là, c'était une ancienne capture d'écran de test d'ailleurs. Et tac, 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 il ne me l'a peut-être pas pris en compte. Je sais pas ce qu'il m'a fait là exactement. Mais bref, voilà, là, en tout cas, vous avez un essai. Vous pouvez voir que je vais avoir différents outils. On va zoomer un petit peu ici, qui me permettent de faire des petites highlights. Voilà, hop. On va pouvoir montrer que par exemple ici, si je veux mettre ça en avant, je vais pouvoir créer ce que je veux un petit peu. Hein. Donc par exemple ici, je vais pouvoir faire des petites mises en avant. Moi j'aime bien, j'ai beaucoup utilisé dans mes documents, comme ça c'est encore plus clair. Vous avez plusieurs tailles, hein. Utilisez les flèches. Donc ici au niveau mise en avant, vous pouvez aussi utiliser des lignes. Voilà, évidemment si on met tout. Hein. Ouais, si je sélectionne, je peux le déplacer, je peux changer sa taille et sa couleur. J'ai également, alors je vais cliquer sur supprimer, la possibilité d'utiliser des marqueurs. Voilà, avec là aussi différentes tailles. Donc j'ai fait CTRL Z, mais si je mets en grand, voilà, j'ai différentes tailles. Et puis un truc qui est pas mal aussi,
qui franchement permet du coup de se passer complètement de Photoshop ou d'un outil de mise en ligne, c'est que vous avez aussi la possibilité bien sûr de recadrer votre image. Alors non, c'est pas ça que je voulais faire. Recadrer votre image comme ça. Voilà. Et on peut également flouter. Donc je vous montre ça juste après avoir validé le recadrage. Voilà. On dit que voilà. Donc là j'ai recadré. Et donc du coup je vous disais, vous avez une partie, donc on peut insérer des images, on peut ajouter une signature. Il y a une partie, je ne sais plus exactement où elle est. Voilà, là, blur. Je vais pouvoir ici, si je sélectionne cet outil-là par exemple, et je veux cacher mon email, je pourrais faire ça. Et du coup, ça, c'est pour la partie édition de capture d'écran. Franchement, on n'a pas besoin de beaucoup plus. Évidemment, je ne vous ai pas montré, on peut aussi ajouter du texte si on le souhaite. Hein. On peut taper du texte voilà, avec différentes options là aussi. Voilà, donc avec, si on le souhaite, ou pas d'ailleurs, un petit fond. Donc voilà, on a des options d'annotation. Donc c'est ça qui est plutôt cool. Mais les amis, et c'est là où vraiment je vais vous montrer un petit peu le workflow que j'ai utilisé moi. Vous allez comprendre pourquoi j'utilise tout le temps cet outil et du coup j'utilise plus que lui. Il y a la possibilité d'aller, plutôt qu'avant, on aurait téléchargé notre image en cliquant sur le bouton qui est ici d'ailleurs. Donc ici, vous avez un petit bouton qui s'appelle télécharger. On l'aurait mis dans le document en faisant insertion, hop, image, à partir d'un fichier. On aurait dû trouver le bon fichier. Là, vous avez un truc qui est assez magique qui fonctionne partout. Personnellement, je teste ça fonctionne partout, qui s'appelle copier. Ça peut paraître débile, mais vous pouvez copier les images très facilement. Et là où je suis, donc du coup, sur un document Word, je vais pouvoir faire mon coller. Vous voyez que l'image est en bonne qualité, elle se met directement avec mes annotations. Donc c'est vraiment un outil que je vais utiliser en flux réel. C'est-à-dire que je vais faire ma capture d'écran, je vais l'annoter et je vais directement pouvoir la copier. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous allez me dire, ouais, mais c'est un copier-coller, du coup, la qualité ne sera pas forcément... si par exemple, là, je décide de réduire l'image, mais que un jour, je veux pouvoir récupérer cette image-là en grand, bah, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que si je retourne sur la page d'accueil, j'ai mon historique. Et qu'ici, je vais avoir mon annotation qui va se charger. Voilà. Et je vais pouvoir directement voir mon fichier annoté. Alors, la mise à jour de la vignette n'avait pas été faite à jour, mais on voit bien ici que voilà, c'est à jour avec tout ce que j'ai fait comme annotation. Donc ça, le pouvoir copier-coller très facilement dans des documents, juste avec un petit bouton, c'est la seconde partie intéressante qui me permet de gagner du temps. Maintenant, j'aimerais vous montrer, parce que j'étais un petit peu plus loin encore, la première partie qui est super intéressante. Et ça va se jouer avec un petit logiciel. Donc, si vous allez sur votre compte, ou non, simplement même ici dans intégration, vous voyez que si j'ai un petit bouton qui s'appelle intégration, je clique dessus, je vais pouvoir télécharger une application. Voilà. Cette application, je l'ai téléchargée, je l'ai installée. Alors oui, non, c'est pas Slack d'ailleurs, c'est une autre intégration. Mais voilà, vous avez une petite app, d'accord. La petite app, elle est ici. Elle s'appelle Markup. Vous la téléchargez, vous l'installez tout simplement sur votre PC ou sur votre Mac. Et là, ce que ça va vous permettre de faire, c'est de définir, de lancer un screenshot. D'accord. Donc là, si je lance un screenshot de cette étape-là, ça va me l'ouvrir du coup. Donc je vais juste faire ça et puis ça va me permettre de sélectionner la partie que je veux faire en screenshot. Voilà, puis ça va s'ouvrir automatiquement. Donc vous voyez que ça fait gagner quand même du temps, ça m'ouvre directement. Mais surtout, ce qu'elle a de bien, cette application, donc là c'est la première partie de mon workflow, c'est la possibilité de pouvoir mettre des raccourcis. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les raccourcis habituels qu'on a sur Mac OS. Donc là, dans mon cas, pour faire une capture d'écran, c'est commande Shift plus 3. Et regardez bien, je vais vous faire une petite démo pour vous montrer, je crois que c'est encore plus simple. Hein. Je vais faire un commande Shift 3 ici. Alors, je peux même faire ça d'ailleurs, ouvrir. Je vais vous montrer comment créer un nouveau document. Voilà, ça va être mon petit tuto à moi. Donc, je fais un commande Shift 3. Voilà, hop. J'aurais dû d'ailleurs laisser peut-être un petit peu plus de marge. Je commence à avoir l'habitude maintenant. Puisque avec cette commande-là sur Mac, je peux décider de ma portion que je vais prendre en photo. Là, je fais mon petit laïus pour dire qu'il faut aller cliquer à cet endroit-là. Je vais le mettre en pas non plus très grand. Je vais le mettre en rouge. Voilà. Tac.
Et là, les amis, je fais juste copier et je le mets dans mon document. Donc c'est quand même super rapide. Ensuite, si je veux montrer la suite, hop, pareil, je refais ma capture d'écran. Alors sur PC, je connais moins bien. Je ne sais pas si vous avez la possibilité d'avoir des captures d'écran avec des raccourcis. Je suppose que oui. Et si ce n'est pas le cas, il doit y avoir un logiciel qui vous permet de paramétrer. Vous avez vu qu'après, la facilité que j'ai, tout simplement, voilà, hop, la rapidité avec laquelle je peux faire ça et à noter. Donc là, j'ai peut-être oublié de faire copier. Il faut juste le faire ici. Voilà. Et ensuite, dans mon document, hop, je vais pouvoir coller la suite. Si ça, voilà, ça veut bien. Donc, c'est d'une rapidité de fou. L'autre avantage que ça a, c'est que ça centralise à un seul endroit toutes vos captures d'écran. Vous voyez ici, hein, donc là, je vais retrouver toutes mes captures d'écran. Ça permet de les agencer. Et un autre avantage qui, moi, m'énervait, mais au plus haut point, en fait, c'est que quand je faisais ma capture d'écran en fait, sur Mac, je me retrouvais avec 36 000 fichiers. Avec là, on les voit ici, capture d'écran, vous voyez. Si je joue un petit peu, on va les voir, je pense. Tac, voilà. Bah, maintenant, ces fichiers, ce que vous pouvez faire, c'est tous les sélectionner. Et puis, vous les virez, parce que tout est dans le cloud. Vous retrouverez toutes vos captures d'écran sur ce logiciel. Et du coup, non seulement vous avez gagné du temps en n'ayant plus à ouvrir Photoshop, vous avez gagné du temps à ce que tout se mette directement enregistré ici proprement, vous avez gagné du temps en faisant un copier-coller, mais en plus vous êtes sûr que rien n'est perdu parce que du coup vous avez tout à cet endroit-là et si vous le voulez, vous pouvez organiser sous forme de petits dossiers. Alors c'est juste un petit souci, moi j'ai trouvé que pour aller sélectionner, on peut créer ici un dossier en fait. L'interface est d'ici, je la trouve un tout petit peu moins bien faite. Je vais vous le remontrer, mais en gros, oui, vous pouvez aller faire un glisser-déposer dans un nouveau dossier, voilà, tout simplement. Mais c'est pas hyper, je trouve pas ça hyper, comment dirais-je. Des fois, j'ai du mal à sélectionner la capture d'écran pour la mettre dans un dossier. Donc là, je vous donne un exemple. Je vais créer un dossier. Alors, pour créer un dossier, vous allez devoir cliquer une première fois pour qu'il existe. Là, vous pouvez le faire ici aussi. C'est peut-être des fois le plus simple. Je vais mettre test. Voilà, je vais créer un nouveau dossier. Voilà, donc si vous voulez être organisé, ça va être quand même beaucoup plus simple. Et ensuite, normalement, voilà, vous voyez que sur la gauche, j'ai bien mon dossier test qui a été créé. Et là, je vais pouvoir aller, vous voyez qu'ici, j'ai mon petit tag qui prouve que du coup, il existe. Et là, c'est là où il faut un tout petit peu de doigté pour aller choper le truc, voilà, et le mettre dans le dossier. Des fois, c'est un petit peu compliqué, mais au pire, vous ouvrez, et puis là, si celui-là, il faut aussi le mettre dans un dossier, vous allez, une fois que c'est ouvert, vous allez pouvoir mettre votre image dans n'importe quel dossier en cliquant, hop, voilà, oui, c'est une capture d'écran de l'outil, donc c'est ça, c'est un petit peu compliqué pour moi de m'y retrouver. Mais voilà, ici, vous avez aussi la possibilité de pouvoir mettre directement votre collection. Donc, si on résume, franchement, je vous ai montré peut-être juste 5% de tout, mais en gros, ça vous permet à la fois de rester organisé, d'avoir des collections, de gagner énormément de temps avec les copier-coller, fini d'enregistrer, fini de gérer vos documents sur votre bureau. Ça vous permet de du coup pouvoir faire des copier-coller en temps réel en les annotant et en ayant suffisamment d'informations. Moi, je trouve que ça fait parfaitement le job. Ça permet d'aller flouter des images, de rajouter des petites flèches, d'ajouter du texte. Franchement, je ne fais qu'utiliser plus que ça maintenant pour créer mes documents de formation. Donc j'espère que cette petite astuce vous aura plu. Ça peut être utile que vous soyez formateur ou pas d'ailleurs. Donc il y a plein d'autres options, mais moi j'utilise que pour ça, clairement. À condition, je vous le remontre, hein, d'aller quand même modifier pour que ce soit vraiment encore plus productif ici les raccourcis, parce que par défaut ça va être le raccourci que vous voulez pour prendre une capture d'écran. Moi il se trouve que j'ai pris celle de Windows, hein, enfin de Mac pardon, donc Command Shift plus 3 pour que ça m'ouvre directement un nouvel onglet dans cet outil dès que je prends une capture d'écran sur mon Mac. Franchement, j'espère que je vous ai convaincu parce que ça vous fait gagner énormément de temps si comme moi vous devez créer souvent des PDF pour des formations. Donc c'est un très bon outil que je vous recommande, qui n'est pas cher et surtout quand il vous fait gagner autant de temps que ça, c'est plutôt cool. C'était Vincent Marie, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou un petit commentaire
ça pour vous faire découvrir aussi cette vidéo à d'autres personnes. Vous pouvez aussi vous abonner, je publie régulièrement des vidéos, que ce soit pour les formateurs en ligne, pour simplement créer votre site WordPress, l'enrichir, ou même vous donner des conseils pour votre marketing. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore à cette chaîne. Je vais publier d'autres reviews comme ça de petits outils que j'adore et que j'utilise régulièrement. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.